Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant en Capricorne ou signe en lune en Capricorne. Allez, pour ce mois de juillet sur le plan relationnel. Vous avez la maison 2. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en persévérant, en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Oui, voilà. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de toujours garder... Et on n'est pas sur la maison 2, on est sur la maison 11. Pardon. Donc c'est je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Oui, trouvez votre juste place au sein de vos relations, c'est-à-dire ne pas vous laisser totalement absorber par la relation en elle-même et du coup vous oubliez, hein, ça arrive parfois, ou en tout cas soyez vraiment dans cet équilibre-là, dans le donner et recevoir, dans tout ce qui est juste, qui vous paraît plus équilibré, plus épanouissant comme relation, sans pour autant vous sacrifier ou vraiment vous oublier, ou dans le contraire, hein, être beaucoup trop indépendant et du coup d'avoir l'impression que quelqu'un vous court après ou en tout cas cherche à vous étouffer. Là, il y a un besoin de trouver un juste milieu, un juste équilibre par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, donc pour ce mois de juillet sur le plan relationnel, vie en commun, ok. Alors ici on vous parle de votre organisation, votre vie de tous les jours, de la vie en commun, donc si vous vivez en couple, voilà, il y a un besoin peut-être de trouver un juste équilibre, de remettre les choses en ordre, voilà, parce que soit vous avez l'impression de dépendre de quelqu'un, soit vous avez l'impression que quelqu'un dépend de vous, et du coup, voilà, il faut trouver ces marques, il faut trouver un juste milieu, ou un juste équilibre. Pour certains, c'est soit vous êtes déjà en vie commune, pour d'autres, c'est soit une proposition, soit quelque chose qui vous parle de cette vie commune-là. En tout cas, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, ici, avec qui vous pourriez partager, voilà, soit en colocation, peut-être que vous allez accueillir quelqu'un chez vous en vacances, ou au contraire, vous allez aller chez quelqu'un en vacances aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que... il y a vraiment un besoin de, voilà, de gérer un peu votre espace quelque part, hein, les Capricornes. Et ça peut être un peu difficile parfois pour vous de... si par exemple quelqu'un vient chez vous, si vous avez l'habitude de... Si vous avez justement vos habitudes chez vous, il y a quelque chose qui peut être assez... un peu dérangeant, mais ça peut vous... Je sais pas comment dire. Ça peut vous faire travailler justement votre ouverture à ce niveau-là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, la lunologie. Hop, pour vous les Capricornes, vous avez ayez foi en vos rêves. Bon, alors ça c'est chouette parce que on vous invite en tout cas à avoir un état d'esprit positif, à continuer à croire à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait envie. Peut-être que pour certains vous avez envie effectivement d'emménager avec un partenaire de vie, de vivre avec quelqu'un, ou au contraire de voilà cette notion de trouver le juste milieu, l'équilibre parfait, voilà, dans vos relations. On vous dit ici, la prospérité vous attend. Bon, bah, c'est plutôt des bonnes énergies, hein. Vous êtes plutôt porté, il y a quelque chose comme ça qui vous... voilà, vous avez peut-être envie de construire, hein, le signe de terre, taureau ici, qui parle aussi de quelque chose de plus de solide, de quelque chose de sûr. Peut-être qu'il y a un projet de vie en commun, il y a quelque chose en commun avec quelqu'un ici qui peut sortir, voilà, qui vous fait rêver, en tout cas, qui vous donne envie d'y croire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors peut-être tout simplement que vous partez si vous ne vivez pas avec un partenaire ou avec quelqu'un, un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, peut-être que vous allez partir en vacances ensemble. Vous voyez, il y a une notion de partager une vie en commun pendant un certain temps, hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sympa ici, qui vous fait rêver, qui vous fait envie. On va voir quelle est la situation en ce début de mois de juillet pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne avec le tarot The Well of the Year, ici. Alors, la 3 de coupe, la célébration, la fête, l'amitié aussi.
Ok, une belle énergie de joie, de célébration. Le char, oui, pour moi, il y a un déplacement. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être un voyage, des vacances. Le chariot, pour moi, représente effectivement le mouvement, le déplacement, mais c'est aussi une énergie de détermination. Voilà, avoir un objectif en tête et se diriger vers cet objectif. Voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Oui, et en plus, vous avez un chevalier de bâton qui lui aussi, il est dans le mouvement et il est dans le courage et la volonté. Il y a vraiment une énergie de courage, de volonté. Voilà, vous avez un objectif en tête et vous allez... voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à croire en vos rêves parce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Vous imaginez peut-être dans votre tête des choses ici. On vous parle de vie en commun. Il y a peut-être un projet en commun avec quelqu'un ici, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous les Capricornes? Le lâcher-prise. Ouais, la force et le monde. Waouh! 3 arcanes majeures et pas des moindres. Alors, ce qu'on vous invite à faire pour vous les Capricornes, c'est lâcher prise. Soyez vraiment dans ce que la vie peut vous apporter. Soyez vraiment dans l'instant présent. C'est très bien parce que du coup, j'ai l'impression que vous allez être quand même sur un nuage. Vous allez quand même... voilà, prendre un risque aussi. On vous invite à prendre des risques. On vous invite à oser croire en quelque chose de beau. La 8 ici, la force, c'est vraiment votre force aussi. C'est aussi d'être capable, quelque part, de ne pas vous laisser dominer par des émotions, par des peurs, par des doutes ou par des croyances, des choses comme ça. Non, il y a vraiment... la force, c'est aussi prendre le taureau par les cornes et vous dire, bon bah ok, si j'ai envie que ma vie relationnelle, elle évolue, il faut aussi que je lâche du lest, il faut aussi que je fasse preuve d'ouverture et que je prenne certains risques. Donc il y a quelque chose à tenter ici, j'ai l'impression. Hein. Vous allez peut-être réussir à tenter quelque chose. En tout cas, on sent que vous êtes en tout cas dans des belles dispositions pour y arriver. La carte du monde, pour moi, me parle d'ouverture vers les autres. Peut-être avoir envie de vous ouvrir au monde, pourquoi pas. Ouais, il y a quelque chose d'assez sympa dans les énergies à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir quel sera le défi pour vous. Le défi à relever ce mois-ci, les Capricornes, les choses à éviter. C'est d'être resté bloqué sur quelque chose. Ouais, de mettre des barrières. Vous voyez un petit peu les images ? Il y a des énergies de 4 et de 7. Alors, la 4 d'épée ici vous parle de repos de l'esprit, mais c'est le mental. C'est-à-dire de chercher à toujours relativiser, rationaliser les choses. Alors que là, on vous invite justement à ne pas réfléchir, à vous laisser porter par l'instinct, à vous laisser porter par ce qui vous fait envie, par ce qui vous plaît, par... voilà, ce sont des cartes extrêmement lumineuses qui vous poussent au lâcher-prise et qui vous invitent à sortir du mental, de l'organisation, de tout ce qui est trop carré, de tout ce qui est trop organisé, planifié, des choses comme ça. Ici, la 7 de bâton vous parle de votre capacité à être sur la défensive et parfois à mettre des barrières là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Là, on voit bien que sur le plan relationnel, il peut y avoir effectivement une possibilité de partager des moments sympas, de vivre avec quelqu'un, de retrouver cette notion d'équilibre, en tout cas d'avoir envie de célébrer tout ça. Mais pour ça, il faut éviter d'être trop dans la méfiance, dans la retenue, dans quelque chose qui pourrait justement bloquer vos énergies et vous montrer un petit peu trop rigide. La 4 de bâton, c'est l'engagement, mais peut-être que par rapport à la notion de promesse, la notion d'engagement, la notion de vie en commun, pour vous, c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que, soit parce que vous avez eu des mauvaises expériences par le passé, ou soit parce que vous tenez aussi à votre petit cocon, vous tenez aussi à votre organisation ou à votre espace de vie vital. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous invite à lâcher prise et à expérimenter. Là, on est vraiment sur le domaine de l'expérimentation, de l'expérience, pour que vous puissiez apprendre quelque chose et lâcher du lest en fait. Voilà, il faut lâcher prise les Capricornes, il faut vous laisser porter parce qu'il y a vraiment cette notion de réussir à co-créer, de réussir à partager quelque chose avec quelqu'un.
Voilà. Soit avec un ami, une amie, hein, parce que la 3 de coupe, c'est aussi l'amitié. Soit avec quelqu'un voilà, avec qui vous pouvez célébrer quelque chose, votre partenaire de vie aussi, mais pour ça, il faut lui laisser la place hein, aussi de s'exprimer. Il faut que vous lâchiez un petit peu les barrières que vous avez tendance à vous mettre. Hein. En tout cas, c'est un bon mois pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose de très sain dans les énergies qui vous porte vers quelque chose de nouveau. Et ça peut vous faire un grand bien, hein, vraiment. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La 3 d'épée, la 9 de bâton et le jugement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même des énergies. La 3 d'épée parle de blessures. Je pense que oui, par le passé, il y a pu y avoir des blessures, il y a pu y avoir des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont blessé, qui vous ont fait peur peut-être aussi. Et du coup, la 9 de bâton, c'est-à-dire que vous vous posez des limites. Encore une fois, on a cette notion de limite, vous mettez des astuces en place pour éviter d'aller plus loin. Hein. Il y a comme une retenue dans peut-être dans vos engagements, dans votre façon de vivre certaines relations ici, vous bloquez les choses. Dès que ça commence à devenir un peu trop sérieux, peut-être que voilà, vous mettez des barrières, vous fuyez peut-être même pour certains d'entre vous. Or là, on vous parle bien avec le jugement. Pour moi, c'est une carte de karma. Le jugement, c'est une carte de renouveau, de renaissance pour vous. Vous allez pouvoir réussir à dépasser cette peur, ces appréhensions, cette façon d'agir ou de réagir qui justement vous mettez toujours des distances et finalement ça peut révéler quelque chose, une vérité ici. Le jugement c'est une vérité, c'est la lumière. Pour moi vous pouvez accéder à une forme de compréhension, une prise de conscience très forte qu'il n'est plus nécessaire de vivre dans le passé ou en tout cas d'avoir des réflexes de protection par rapport à une blessure ancienne qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Voilà, laissez-vous porter, laissez-vous vraiment aller. On voit bien que vos rêves, quand même, c'est quelque chose qui est porteur, donc on vous invite à y croire, parce que vraiment il y a quelque chose qui peut réussir. Hein. Le monde c'est aussi un sentiment de complétude, d'arriver à un but précis. Il y a une réussite possible par rapport à ce dont vous aspirez, mais pour ça il faut lâcher prise. Il faut éviter de mettre trop de barrières, de repousser peut-être quelque chose. Voyez ce que je veux dire? On voit bien, hein, la 4 d'épée, on voit bien une barrière. Ici, on voit bien quelqu'un qui fabrique une barrière. Et puis ici, bah, évidemment, pareil, des stratagèmes pour essayer de sauver, de repousser quelque chose. On est dans quelque chose comme ça. Donc là, pour moi, vous allez prendre conscience de quelque chose. À partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vous et votre espace de vie, certainement, j'ai l'impression. On va regarder quel est le conseil pour vous, les Capricornes, avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet, sur le plan relationnel et sentimental. Ah, nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Être amoureux ou amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire ou qu'elle va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Voilà, ouvrez-vous, laissez-vous porter par la vie, les Capricornes. Ça résume très bien votre tirage, hein, vraiment. Donc nouveau départ, nouvelle vie. Ben ouais, accueillez ça comme quelque chose de positif. Soyez en tout cas confiants, ça va bien se passer. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.